Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que ce week-end a été parfait ou presque. Je l'espère en tout cas pour toi, je te le souhaite. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un petit peu, encore une fois, ce qu'on nous invite à travailler, ce qu'on nous invite à accueillir. Oh, ben dis donc. Oh, bon, c'est comme si en fait là on sortait d'une illusion, c'est comme si en fait on sortait, ou en tout cas on se mettait dans une initiative, une impulsion plus positive pour se sortir de ce qu'on ressent comme une désillusion, pour se sortir de ce qu'on ressent comme une grande déception. Alors peut-être que tu as été déçu, tout domaine confondu, par une situation ou par quelqu'un. Il y a quelque chose là qui en fait t'a poussé à te poser tout plein de questions, qui ont au mieux qui n'ont au mieux trouvé aucune réponse. Au pire, qui ont trouvé des réponses personnelles, donc tout à fait fondées sur le conditionnel, sur des petites suppositions, sur ton imagination, parce qu'en fait, tu n'as pas obtenu de réponse de la source, ou en tout cas de la personne concernée. Bon, il y a quelque chose qui devrait changer. Ok, il y a quelque chose qui devrait changer, il y a comme une impulsion là, qui vient de toi, mais qui apparaît comme mêlée à l'impulsion de au moins une autre énergie, tout domaine confondu. On va quand même commencer par le professionnel. On te parle de démarches écrites et de fausses promesses. Ça, c'est le passé, ça. Les fausses promesses. Là, je le ressens comme quelque chose de passé, d'accord? Quelque chose qui s'est passé, quelque chose que tu as subi. C'est peut-être très récent, quand même, mais ça reste du passé. Sachant qu'on part du principe que ce qui s'est passé déjà hier, c'est déjà du passé, d'accord? C'est ce qu'on nous encourage en fait à mettre en place. Là, il est question d'une projection, il est question de mettre en place un projet de façon beaucoup plus concrète, d'accord? Donc en fait là, c'est comme si mais vraiment ça ne tient qu'à toi en fait. Là j'ai vraiment cette impression en fait que c'est comme si tu avais coulé jusqu'au fond de la piscine, jusqu'au fond du grand bassin, et à un moment donné, il va falloir donner l'impulsion assez forte pour pouvoir remonter à la surface et reprendre de l'air. Donc là on en est là en fait. Tu vois, là on en est là. Soit tu as déjà donné l'impulsion de façon très récente et tu es en train de remonter la pente et on t'encourage vraiment à continuer en ce sens-là parce qu'il y a de beaux changements qui se mettent en place qui sont nécessaires, voire même indispensables pour pouvoir mettre en place dans ta vie professionnelle ce à quoi tu aspires et voire même encore mieux, d'accord? Si ça n'est pas déjà fait, tu es sur le point en fait de donner cette impulsion, tu es en train de comprendre que là il va falloir le faire, là il va falloir prendre une décision, il va falloir faire un choix. Moi de toute façon on a quand même le 8 de bâton et la reine de bâton, donc il est vraiment question de te dire, en fait là on insiste vraiment sur la nécessité de te dire, en fait j'ai tout ça en moi déjà, je peux mettre en place tout plein de choses déjà par ma propre initiative, je peux déjà poser les premières bases de mon potentiel nouveau projet professionnel, de la prochaine étape de mon parcours, celle que j'ai choisie, celle à laquelle j'aspire et celle qui m'inspire le plus de réussite, le plus d'enthousiasme et de motivation, d'accord? On te parle aussi d'une indépendance, d'une liberté de mouvement, de quelque chose qui va pouvoir être beaucoup plus à ton image, d'accord? Pour certains, il est vraiment question de créativité, voire même de métier clairement artistique, dans lequel tu vas vraiment pouvoir t'exprimer, mais dans tous les sens du terme, et c'est comme si en fait tu te donnais le droit de ça. C'est comme si en fait par ce biais tu te donnais le droit de t'exprimer, de t'ouvrir à toi-même, de t'ouvrir au monde et d'accueillir en fait tous les changements qui s'annoncent comme ça dans ta vie si ça n'est pas déjà fait, si ça n'a pas déjà commencé, d'accord? Il y a des choses qui de toute façon se mettent en place là, qui sont particulièrement stimulantes. Alors pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, tu devrais recevoir l'aide de quelqu'un, ou en tout cas tu devrais recevoir l'ouverture de quelqu'un qui va te pousser à te dépasser, qui va te pousser à sortir de ta zone de confort, qui va te pousser à te stimuler. Mais quelque part, c'est une personne qui elle aussi a besoin de la même énergie, de la même motivation, tu vois, de la même adrénaline en fait. C'est une forme d'adrénaline en fait, de se pousser comme ça mutuellement à se dépasser.
D'accord? C'est quelqu'un qui va, pour certains d'entre vous, hein, c'est quelqu'un qui va t'accompagner dans ce changement. C'est quelqu'un qui va t'accompagner dans toute cette métamorphose en fait qui a lieu dans ta vie professionnelle et qui est en train de se mettre en place de façon assez massive en fait. Ou en tout cas si ça n'a pas déjà commencé, ça va se mettre en place et ça va être assez rapide. Ça va te sembler assez soudain en fait. Quand je dis que c'est massif, on n'est pas sur un trop grand mot. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va arriver comme ça va faire boum en fait, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'on t'invite vraiment à te préparer à tout ça et à te poser en force de décision, hein, à te poser en force de choix, en force de mouvement, d'impulsion, d'initiative, ok? Donc continue comme ça, continue comme ça. Alors pour certains, il y a des démarches écrites effectivement qui peuvent se mettre en place, mais c'est quelque chose qui, à mes yeux, ne va pas durer longtemps dans le temps en fait. C'est une formalité, mais qui va être assez rapide à dépasser et à mettre en place, d'accord? Au niveau relationnel, on te parle de rencontres par le travail et d'enfants. Alors pareil, quand on te parle d'enfants, là, ici, on ne te parle pas forcément de fonder un foyer. Attention. Ça peut. Ça peut. Ça peut. Ça peut, mais il y a encore une décision qui peut être prise entre-temps. En termes de relationnel, en termes d'harmonie entre vous deux, en termes de qualité de communication et de clarté, comment je peux dire ça, de concordance dans vos visions respectives de la vie, du quotidien et de la façon dont vous faites coordonner la vie personnelle avec la vie professionnelle. Il y a encore des choses à éclaircir de ce côté-là, hein. Mais on est sur une belle avancée quand même, hein. On est sur une volonté de se projeter. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un là. Ok, il y a quelqu'un qui va voir qu'en fait tu vas prendre ton indépendance au niveau émotionnel, ou en tout cas tu n'es pas, c'est quelqu'un qui te croyait peut-être acquis ou acquise, tu vois, c'est quelqu'un qui te croyait jusqu'à maintenant peut-être, qui confondait quelqu'un de conquis avec quelqu'un d'acquis, tu vois ce que je veux dire, quelqu'un de séduit avec quelqu'un d'acquis. Et là, il y a une prise de conscience de cette personne-là. C'est comme si, en fait, tu allais poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations, en fait, dans cette relation. Je sens que c'est quelque chose qui a du mal à se mettre en place encore. On a quand même la carte du bonheur qui tombe. Donc, tant au niveau professionnel que personnel, il y a un nouvel équilibre, enfin, un nouveau quotidien qui se met en place parce qu'il y a une nouvelle façon de penser et il y a une nouvelle impulsion. Au niveau relationnel, moi, cette impulsion, en fait, elle est partagée. C'est-à-dire que moi, je te sens commencer à donner cette impulsion en disant à cette personne, hey, tu croyais que j'étais acquis, tu croyais que j'étais acquise, mais en fait c'est pas le cas. Ne confonds pas les deux, ne confonds pas quelqu'un qui veut continuer avec toi, avec quelqu'un qui est prêt à tout pour toi, voire même à s'effacer de sa vie. Hein? Moi j'ai ma vie, je ne m'efface pas, je prends les rênes, je continue de vivre. Par contre à toi de voir quelle place est-ce que tu donnes à notre lien en fait, dans ton quotidien à toi. Est-ce que tu places de la même façon notre lien dans ta vie comme dans la mienne? Tu vois, si c'est pas le cas, pourquoi ce décalage et comment est-ce qu'on peut faire pour concorder tout ça si tu es d'accord pour ça? Il va y avoir une impulsion en face de toi. Il va y avoir une impulsion en face de toi, mais quelque chose qui est censé devenir un peu plus pérenne, un petit peu plus stable, qui est censé t'aider à aborder le quotidien avec un peu plus avec un petit peu plus de constance, de confiance et de lâcher prise, tu vois. C'est ce qui est censé t'aider aussi à te faire comprendre qu'on n'a pas la main sur tout. Tu vois? On n'a pas la main sur tout. Ouais, tu vois, avec le 9 de carreau. Ouais, il y a une fin de cycle de stagnation, une fin de cycle d'attente, d'espérance, de quelque chose là qui finalement t'a empêché de voir les choses clairement. Quelque chose qui t'a empêché aussi de te reconnecter à toi-même, de reconnaître les signes que tu reçois jusqu'à maintenant. Parce que visiblement, tu en as reçu beaucoup, des signes, mais t'as pas forcément été super disposé pour les reconnaître, les comprendre et encore moins les accepter, d'accord? Mais encore une fois, au niveau relationnel, il y a un vrai décalage, mais c'est quelque chose qui est quand on a la maison de Dieu qui tombe, en fait, il faut pas avoir peur, ma gazelle. Quand je te parle de grands bouleversements, de grands changements, il s'agit pas de quelque chose qui va ressembler à un chaos pour toi, tu vois? C'est juste qu'il y a une prise de conscience qui risque d'être assez brutale. Alors, moi, je la vois pas brutale pour toi, je la vois conséquente pour la personne à laquelle tu penses, la personne qui fait battre ton cœur. Mais c'est quand même assez nécessaire et indispensable là aussi, tu vois.
Hein, tu vois, on te parle de message. Donc tant au niveau professionnel que personnel, il va y avoir cette impulsion-là. Moi, je vois une impulsion en face de toi. Quelqu'un qui va prendre conscience, en fait, de la nécessité de te tendre la main pour t'aider à remonter à la surface. Peut-être que c'est toi aussi qui est dans ce cas de figure, dans cette impulsion de vouloir aider quelqu'un. On a le scorpion et le poisson. De toute façon, tes doutes, tes peurs ne trouveront justification que si tu les alimentes avec ton mental et avec ton ego. D'accord? Parce qu'à partir du moment où on pense toujours la même chose au niveau des énergies basses, on commence à constater certaines choses du même niveau autour de nous. Alors qu'en fait, à la base, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément justifié. Tu vois, ça va aussi, toi, te pousser dans tes retranchements, tant au niveau professionnel que personnel. Hein. Il y a des remises en question, mais ce sont des choses qui font partie du processus. Hein. Ouais. Tu vois, tu n'as pas encore toutes les informations en main, mais on te demande quand même d'y croire, de rester motivé. On a 2 fois la carte du message angélique, du message du monde subtil. Donc on t'encourage vraiment à avancer, tu vois, à avancer. On a la carte du guerrier, donc on reste sur nos appuis, on reste droit, on reste le regard concentré sur le même horizon, sur le même objectif, sur quelque chose de bien précis. On essaye de faire au mieux à chaque jour, tant au niveau professionnel que personnel. De toute façon, là on te fait confiance pour prendre tes responsabilités, parler en toute honnêteté, en toute transparence et essayer de regarder en face certaines réponses qui peuvent te piquer si tu es dans cette appréhension là, mais en fait moi j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de si rude que ça en fait à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Je rappelle que c'est une guidance générale, tant au niveau professionnel que personnel. Il y a quelque chose qui se débloque, donc en fait mais qui se débloque positivement, tu vois, qui est censé t'amener à porter des projets à la vie, tu vois. Et quand je dis porter des projets à la vie, c'est vraiment ça. On est vraiment dans le concret, on est vraiment dans le palpable. Tu vois? Même si certaines choses peuvent faire peur, ça fait partie du changement. Comme je te dis tout le temps, la chose la plus constante dans notre vie, c'est le changement. Tu vois? La chose la plus constante aussi dans notre vie, quand on n'est pas sûr de soi et qu'on a peur du changement, c'est cette résistance-là. Tu vois? Donc à partir du moment où on fait s'opposer les deux, de toute façon, à un moment donné, c'est là qu'on rencontre des périodes de stagnation et de frustration. C'est pour ça qu'on te parle de pensée positive qui est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. En fait, reste dans l'ouverture. L'ouverture au dialogue, l'ouverture au fait que tout le monde ne pense pas comme toi, que tout le monde n'a pas la même sensibilité que toi, que tout le monde ne comprend pas les choses peut-être aussi vite que toi ou de la même façon, d'accord? On t'invite aussi à rester dans la conviction qu'on peut se comprendre, d'accord? À partir du moment où chacun fait des efforts pour se poser, s'expliquer et écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Et ça, on a tous ce problème, on a tous ce réflexe, d'accord? On est tous pareils de ce côté-là, tu vois? Donc on nous demande effectivement de nous rappeler ça et de ne pas hésiter à le rappeler en bonne intelligence à la personne qui est en face de toi, tout domaine confondu, pour essayer de te faire comprendre, essayer de faire comprendre ton besoin d'impulsion et puis essayer de comprendre aussi, pour ceux que ça concerne, la main qu'on va te tendre pour vraiment t'aider à t'élever, ou la main que tu as envie de tendre pour aider quelqu'un à se relever. Ça va dans les deux sens, hein. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. De toute façon, là, je te parle de message. Tu as la carte du message, tu as la carte de l'ange gardien qui te dit que tu n'es pas seul, que ton équilibre est là, il est devant toi. Mais en fait, c'est comme si on nous disait, c'est devant toi, mais tu ne vois rien. C'est devant toi, ça clignote, c'est fluorescent, c'est phosphorescent, hein, donc ça se voit dans le noir, c'est bruyant, c'est gigantesque. Mais c'est comme si tu disais, non, je ferme les yeux, je ferme les oreilles, je ne vois rien, je n'entends rien, comme ça, je ne dis rien. Sauf que là, cette semaine, on dit les choses, on communique là.
D'accord? Et puis on prend une décision. On prend la décision de viser, tu vois la carte du bonheur. On prend la décision de viser la fin de cycle, d'amorcer cette fin de cycle de frustration. Il y a des choses qui vont remonter, d'accord? Je te rappelle que sur cette pleine lune, sur cette semaine, il y a la pleine lune dans la nuit de lundi à mardi. D'accord? C'est une pleine lune en Poisson. Donc c'est quelque chose qui va faire remonter des émotions fortes, si ça n'a pas déjà commencé, d'accord? Donc si tu as des problèmes de concentration, si tu as des problèmes de sommeil, si tu as des problèmes d'irritabilité, si en même temps tu es très fatigué sur tous les plans, ça veut dire que c'est en train de faire remonter plein de choses et qu'on nous invite à faire du clair dans nos pensées, si tant est que ce soit possible, en douceur, avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse, de bienveillance et surtout de patience envers soi-même. Parce que c'est pas forcément facile, d'accord? Mais ça fait partie de notre force, ça participe de notre équilibre à chaque jour, tu vois? Donc on nous encourage dès à présent en fait à fixer notre attention sur ce qu'il y a derrière la montagne qui est en train de s'effondrer devant toi. Tu vois, c'est comme si tu avais une montagne qui était en train de trembler. Parce que jusqu'à présent, tu as fourni tout plein d'efforts qui commencent à porter leurs fruits. Tout domaine confondu, tu vois, même si tu n'en as pas l'impression. La montagne devant toi, elle est en train de trembler. On t'invite à te préparer sur tous les plans, en fait, à voir vraiment en face la réalité de ce qui se cache derrière cette montagne. Tu vois? Et là, on est en train de te dire que ce qui se cache derrière cette montagne, ça n'est que du positif. Même si au premier abord, là, tu vas te dire, je suis pas sûre que ce soit vraiment positif, je suis pas sûre que ça va vraiment me faire du bien. Si, mais on nous encourage à nous ouvrir à l'inconnu et à ce qui peut nous paraître comme ça un peu saugrenu en termes de matière de pensée, en termes de façon d'envisager le quotidien, d'appréhender quelque chose, un nouveau projet de vie, projet professionnel, et quelque chose qui va se présenter sous une autre forme. Et en fait là c'est comme si on nous disait, mais en fait c'est ton objectif qui va se présenter sous une forme que tu n'attendais pas, mais qui est là. En fait, tu vois, donc continue de rester sur tes appuis, continue de rester concentré parce qu'il y a quelque chose qui se met en place, on t'a entendu et puis surtout on t'accompagne. Et enfin on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Ça correspond à ce que je te dis depuis tout à l'heure en fait. Donc ça risque d'être une semaine intense aussi en émotion comme la semaine dernière. Voilà, parce que toutes les choses ne peuvent pas se mettre en ordre comme ça du jour au lendemain. Toutes les blessures ne peuvent pas guérir comme ça d'un seul coup. Ça serait vraiment bien, mais c'est pas le cas. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose de cyclique, donc il est tout à fait normal de traverser des périodes de frustration, des périodes de stagnation, des choses comme ça qui nous donnent l'impression de faire du surplace et qui nous énervent au plus haut point. C'est tout à fait normal. On nous demande de prendre du recul et de nous dire bon, maintenant qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux appréhender tout ça et comment est-ce que je peux équilibrer les autres domaines de ma vie pour pouvoir avancer aussi de façon beaucoup plus harmonieuse. D'accord ? Voilà mes gazelles pour cette semaine. Essaye de passer une bonne semaine, d'accord? Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.